Alors nous sommes ici au sein de l'association Moisson Nouvelle à Treillères. Voilà, une semaine entière donc, pour encadrer les enfants, les adolescents, pour intégrer des ateliers cirque durant toute la semaine pour terminer sur une finalité qui est le spectacle ce soir devant les parents, gradins, lumière, etc. Vraiment le spectacle comme on peut l'imaginer. Vous êtes à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Gesvres, qui est géré par l'association Moisson Nouvelle, qui est une association nationale. À l'ITEP, nous accueillons 55 enfants qui sont intelligents, mais qui ont des difficultés au niveau du lien, des pathologies du lien, qui ont des troubles du comportement. Et donc, ils ne peuvent pas rester en circuit ordinaire. Ils sont confiés à l'association. L'école propose une prise en charge à l'Institut. Et on va accompagner ces enfants sur 2, 3 ans, 4 ans pour essayer qu'ils soient mieux, qu'ils reprennent confiance en eux aussi. On accueille les enfants qui ont été en général déscolarisés, totalement ou partiellement. Et du coup, on essaye de leur redonner goût à l'école à travers différents projets, notamment le cirque par exemple, et pour essayer de les resensibiliser à l'école, de les intégrer à nouveau éventuellement, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez eu en tant qu'institut par exemple une formation spécifique? Alors il existe une formation spécifique que nous n'avons pas, mais on peut passer maintenant le diplôme spécialisé et on va certainement le faire parce que ça nous motive bien. Vous êtes formé sur le terrain? C'est ça. Oui, beaucoup, oui. Puis on est beaucoup très encadrés aussi, on se soutient pas mal dans l'équipe, mais c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante pour nos élèves et on voit bien qu'ils s'épanouissent et qu'ils sont heureux de produire quelque chose aujourd'hui. Humainement, Il faut aussi trouver la bonne équipe. Quand même. Humainement, c'est exceptionnel aussi. C'est extraordinaire de les voir réaliser quelque chose parce que pour la plupart, c'est des enfants qui sont pas très sûrs d'eux, qui ont peu de confiance en eux et juste la réalisation d'un spectacle en grande pompe, c'est génial. Gwendal, tu es élève ici? Oui. Et élève en temps partagé, c'est-à-dire dans une autre école aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Des fois je reste ici, des fois je vais à l'école où je suis l'école Trailière Sainte-Thérèse. D'accord. Et donc tu es ici à l'ITEP sinon, et comment ça se passe alors tes journées par exemple à l'ITEP? Ça se passe assez bien. Ouais. Et puis c'est assez amusant d'être ici. C'est-à-dire pourquoi? On s'amuse bien, y a tout ça là, c'est assez marrant. Et tu préfères être dans quel coin? Est-ce que les deux vont ensemble en fait? Oui, ils vont très bien ensemble. Ouais. C'est-à-dire le fait que tu passes une partie de la semaine ici et donc dans l'autre école à Treillères? Oui, je préfère être avec les deux. Je préfère les deux. Ouais. Qu'est-ce que tu apprends ici? Qu'est-ce qui est différent en fait ici, Gwendal? On fait moins de temps de classe. Sinon on s'amuse un petit peu plus. On fait des bricolages, on fait plein de trucs comme ça. Ouais. Moi j'adore bricoler. Ici on travaille les spectacles qu'on va présenter ce soir aux autres écoles, aux parents, enfin à tout le monde. Ici ils ont le temps d'apprendre
finalement? Voilà, alors c'est vrai que le rythme des apprentissages n'est pas du tout celui d'une école ordinaire. Et puis il y a aussi des éducateurs, il y a des thérapeutes, il y a une équipe pluridisciplinaire qui les accompagne. Et le but, c'est vraiment qu'ils retrouvent un mieux-être et qu'ils puissent après regagner le circuit ordinaire. Comment ça se passe? Ils sont tous en internat ici, sur le site? Non. Il y en a aux alentours de 37 internes et semi-internes, mais l'internat, c'est pas 4 soirs semaine. Oui. Ça peut aller de 2 à 4 soirs semaine. Un mot quand même sur cette journée? Alors, le Festival des Arts, c'est notre 3e Festival des Arts. Le premier, c'était les arts en règle générale, ce qui nous a permis de faire des fresques, là, comme on peut voir ici. Et le deuxième, ça a été autour du son, de la communication. Et là, le choix a été le cirque, les arts du cirque. Et l'idée d'ouvrir ce festival, c'était d'abord d'ouvrir l'établissement, de faire connaître cet établissement, de faire partager avec les écoles où les enfants vont ce qu'ils vivent ici. Et puis, être psychologue à l'ITEP, c'est beaucoup de tâches, beaucoup d'activités. C'est participer à un travail d'équipe interdisciplinaire, puisque l'ITEP c'est thérapeutique, éducatif, pédagogique, donc du scolaire. Donc c'est travailler avec une équipe, c'est travailler évidemment avec les enfants. Alors du coup on l'a pas dit pour l'instant, mais alors c'est des enfants qui ont quel type de troubles? On n'en a pas parlé en fait. Alors les troubles, alors c'est assez difficile à expliquer. Ce qu'on décrit, ce qui conduit à ce que les enfants soient accueillis ici, c'est d'une part ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est-à-dire les difficultés à se comporter socialement de façon adaptée ou convenable ou de façon attendue par rapport aux règles de la société. Et puis de l'autre côté, c'est les difficultés scolaires. C'est-à-dire le fait de se retrouver en classe, en difficulté et sur les contenus pédagogiques et dans les relations avec les élèves. Voilà, donc nous sommes venus voir et participer aux ateliers de l'activité cirque qui est proposée par l'ITEP. C'est un moyen aussi pour nous de montrer à Gwendal que nous travaillons ensemble et de s'intéresser à ce qu'il fait en dehors du temps où il est avec nous. Comment ça se passe avec les autres enfants? Comment ils ont accueilli Gwendal par exemple? Est-ce qu'ils sont contents d'être venus ici aujourd'hui? Ils sont ravis d'être venus ici. L'accueil pour Gwendal s'est fait vraiment de façon assez magique à la rentrée. Il a tout de suite été très bien accueilli. Une journée avec un des enfants de l'ITEP en concret, ça se passe comment pour justement faire ce que vous dites? Alors une journée type avec un enfant, donc déjà en fonction du constat qu'on va faire avec ces troubles, on va proposer des activités et des ateliers éducatifs afin de travailler sur la patience, l'autonomie, développer des savoir-faire et apprendre à gérer aussi la frustration parce que c'est une des grosses difficultés aussi qu'on peut rencontrer avec ces enfants-là. Et après, donc ça c'est la moitié d'un groupe qui est en atelier éducatif et pendant ce temps-là, l'autre moitié du groupe est en classe avec un éducateur aussi qui est là en soutien avec l'institutrice s'il y a des difficultés pour pouvoir gérer les difficultés. Et après, en fait, au bout d'une heure et demie, on tourne. Donc ça, c'est pour une matinée. Et l'après-midi, rebelote, on remet ça en place. Vous allez voir, au début, moi je croyais qu'on allait avoir un petit spectacle. Mais finalement, c'est un super spectacle que nous allons pouvoir voir. Merci aux enfants qui ont fait beaucoup d'efforts pendant une semaine. Et place au spectacle. Bonjour Merlusticru. Je vais vous présenter un numéro exceptionnel. Monsieur Pétochard, voulez-vous poser les œufs sur le plat Pas sur le plat. Les œufs sur le plat, c'est après.
Sur le plateau, je veux bien. Alors voilà, 1, 9, 2 œufs, 3 œufs et 4 œufs. Des œufs à la coque? Non. Des œufs brouillés? Non. Vous allez faire quoi alors? Je vais mettre les œufs dans les cocotiers. Tout là-haut dans les cocotiers? Oui. Sans faire d'omelette? Oui. Sans faire d'œufs brouillés? Oui. Rien du tout. Oui. Alors là, si elle est capable de faire ça, on peut l'applaudir à l'avance. Bravo et à vous, mère Luc Tutu. Attention, on compte jusqu'à 3. d'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est de collection. Ici, on a plus de